bonjour à tous. Nouveau déballage du Momox, deux colis, un reliquat d'une commande et une nouvelle petite commande. Je vais avoir 5 CD, donc ça va aller assez vite. Et puis après, en fonction du temps qui restera, peut-être un colis de la Fnac. Allez, on commence. Alors j'ai l'impression qu'en commandant un seul CD, enfin là c'est un reliquat, il y a peut-être moins de risques que ça arrive à abîmer. Ah ouais, c'est bien le reliquat que j'attendais, donc ça c'est très bien. The Doors, Live in San Francisco. Il va avec l'autre CD, Live in Hollywood. Voilà. On retrouve toujours les mêmes titres. Hein. Moonlight Drive, People Are Strange. Ah, People Are Strange, elle n'est pas souvent celle-là. Non, il y a des titres un peu différents sur celui-là. Je parle un peu vite. Je parle d'abord, je lis après. I Can See Your Face, Crawling King Snake, Get Off My Life, Soul Kitchen, My Eyes Have Seen You, etc. Ouais, le CD est quand même pas fracassé. Tac. Et il est en très bon état. Pareil, sur le même prix, hein, dans les 4 roues en moyenne. Il y en a des moins chers, il y en a des un peu plus chers. Donc ça c'est du bootleg. Hein. Je vois pas. Donc c'est très correct pour du bootleg, je trouve, 4 roues. Bon, ben c'est validé. Hop, premier. On ouvre le deuxième paquet. Hein. On enchaîne. Allez, du carton. Ah oui. Un petit peu de... Bon, c'est pas trop méchant. Martin Gore, Stardust, je l'avais pas. Avec deux autres titres. Stardust Atomic Remix. Left Hand Luck on the Beggar Boys Video. Ah, c'est un DVD en fait. DVD. Oui, c'est écrit dessus. Écrit là. Je trouve que c'est un des rares disques qui me manquait, hein, de Martin Gore. On va avoir tout le reste. En vinyle et en CD. Voilà. Assez sympa. Voilà. Mais bien, ça complète bien. Toc. Ah oui, oui. Ah ça je voulais ça. Closnomy, Simple Man. Ça c'est le premier album de Closnomy ou deuxième. Je pense que c'est le deuxième ça, Simple Man. 85. Ah mais c'est même sorti après sa mort. Ou c'est une réédition. Je pense que c'est une réédition. Je suis en train de regarder. C'est un pressage hollandais. Alors dessus on retrouve des titres. Free Wishes, elle est fabuleuse. Def, elle est très très belle. I See You Are OK, j'aime bien. From Beyond, Falling in Love Again, Rubber Band Laser. Il n'a pas fait énormément de titres forcément, mais c'est un chanteur que j'admire et qui a été découvert, en tout cas mis en avant par David Bowie. Et comme j'adore Bowie, voilà, donc j'avais le vinyle hein, depuis des dizaines d'années, je vais dire. Et j'ai enfin le CD. Et franchement, à 4 € et quelques, c'est un très très bon prix, je trouve. Livré, hein, bien sûr. Pour compris. Bon, mais bien. Ça passe? Ouais, ça passe. Ah oui! Ah, je suis content hein, quand même hein, de mes commandes. Donc ça, il peut y avoir des twists et des problèmes. Joy Division, alors c'est une compilation de 95, mais j'avais le vinyle et j'avais pas le CD. Donc dessus on retrouve des titres She's Lost Control, Heart and Soul, 24 Hours,
These Days, Dead Souls, Only Mistake, Something Must Break, Atmosphere, Love Terror Apart, Permanent Mix. Donc c'est pour ça que la compile s'appelle Permanent, parce qu'il y a un mix. Ah oui, il n'y a plus rien pour tenir le CD. le boîtier, il faudra le changer. C'est le bon CD. Ben, j'espère. Je suis en train de chercher. Il n'y a pas marqué Joy Division dessus. Made in Germany, 1995, London Records. 1984, 2821. Ouais, c'est bon, 28221, c'est bon. C'est le bon. C'est le bon numéro, le bon code. Oh là là. Allez, les petits. Ouais, je pense qu'il faut voilà, il y a de la poussière aussi. Ça, c'est gratuit, offert généreusement par Momox. Ah, un peu de soleil. Comme d'habitude. Oh, il y a de la lecture encore. Hein. Donc, bah, c'est tout un texte sur Joy Division, écrit par John Savage. Tac. Et, ah, pas mal, en fait. On va essayer de trouver, voilà, la bonne... Voilà, et la pochette. Des photos. Art direction Peter Saville. Je suis un grand fan de Joy Division. Hein. C'est vraiment un groupe d'exception pour moi. Hein. Tac, voilà. Bon, mais très très bien. On va essayer de récupérer les autocollants, mais ça c'est pas facile parce que je vais changer le boîtier vu qu'il est mort. Mais pas évident. Hop, allez, dernier CD, ça va vite. Et c'est encore du Klosnovi. Et là, c'est une compilation qui s'appelle Encore. Fanfare, Cold Song, elle est géniale. Total Eclipse, qui est très bien. Can't Help Falling in Love, Simple Man, Wasting My Time. Bon, une compile quand on sait qu'il a sorti que 2 albums, forcément. Plus un album en concert. Il y en a 3 en fait. Hein. Enfin, 2, c'est pas vraiment un album en concert. Ah. Et en très bon état. Et le petit livret. Bon, plutôt simple avec à nouveau les titres des chansons. Et une pub pour RCA, puisque c'est sur un... Ça doit être sur une réédition à pas cher, je pense. Imprimé en Allemagne. Voilà. 1984, la compile. Bon, ben c'est bien. Très content. Et bien on va enchaîner sur un colis Fnac. Allez, tac. Hop, on met ça de côté. Et on va prendre notre petit colis Fnac. Hop. Ben c'était toujours la promotion moins 20% la semaine dernière, au mois de fin avril. Voilà. Donc j'en ai profité pour faire le plein de vinyle. Hein. C'est le deuxième colis sur 2, hein, malheureusement. Il n'y en a pas de troisième, toujours jamais 203, mais voilà. Oups là. Alors, on va retrouver. Ah ben voilà. Francis Cabrel, le dernier Cabrel, à l'aube revenant. J'essaye de me refaire tous les albums de Cabrel. Je les avais tous revendus il y a une dizaine d'années. Il y a peut-être même plus, peut-être, il y a peut-être bientôt, il y avait plutôt 15 ans, au moins 15 ans que j'avais tout revendu, et ben, je regrette, donc je suis en train de tous les racheter, bon, y compris maintenant le dernier. Alors, on va ouvrir. Hop. Bon, il n'a pas eu une bonne critique, hein. C'est pas le meilleur de Cabrel. Je pense que Cabrel maintenant, enfin, il n'a plus rien à prouver, et Cabrel fait du Cabrel, et forcément quand on a connu
toutes les belles chansons, les chansons très poétiques qu'il a pu faire. Alors, on atteint un certain niveau, hein, voilà, on est en droit d'attendre le meilleur, mais bon, malheureusement le meilleur est plutôt derrière lui, en tout cas en ce moment. Peut-être qu'il nous reviendra avec un autre album. Alors, pochette très brillante, très très belle. Plus réussie que la précédente où on voyait sa tête en gros. Je ne me rappelle plus le titre, mais bon, c'était pas forcément du meilleur effet. Ça, c'est joli. Hein. Ah, et lui, c'est très certainement dans la campagne lot-et-garonnaise, puisqu'il est originaire d'Astafort. Et c'est tout à fait le... Je suis du Lot-et-Garonne, donc tout à fait le type, de photos qu'on peut prendre chez nous. Alors, double vinyle, avec les textes des chansons, les crédits, pas mal de petites photos. Disque 1. Et c'est du vinyle noir et qui a des traces. C'est assez bizarre. Voilà, pour un disque neuf, je ne sais pas si on les voit à la caméra, mais il y a plein de traces dessus. Mais il y a des traces de traces. Ça s'en va. Ou pas. Ouais, recto verso. Je sais pas. Ça sort du four, ça sort de la matrice. Alors on a des chansons mais que je connais pas. J'en avais entendu une à la radio, juste une. Je sais plus quel titre. Jusqu'au pôle, Fort à l'amour, Rockstar du Moyen-Âge. Ah ouais, c'est dingue les traces. Les beaux moments sont trop courts, te ressembler, les bougies fondues. Un petit extrait de texte. Devant le peu qu'il reste de banquise, de respirer nos chances se réduisent. Notre climat se dérègle et s'affole. Je sais pourquoi la terre se réchauffe. C'est quand t'as sur toi de moins en moins d'étoffe et qu'une bretelle tombe de ton épaule. Et là, les glaces glissent et fondent jusqu'au pôle. L'extrait de la chanson Jusqu'au pôle. Hop. On n'a pas de download code. Deuxième disque. Non, alors, pas les petits bonus. Donc pareil, texte des chansons. Et, ah, marrant, Cabrel qui s'amuse dans un champ avec un projecteur. Et oh là là, les traces. Comment ça se fait ça? Ah là on les voit un peu hein, à la caméra. Mais des traces de chez Traces. Hein. J'espère que ça va passer nickel. Il y a plein de fines rayures, Pourtant j'ai ouvert, hein, j'ai ouvert le film plastique. Ah ouais mais c'est affolant quoi. Quand on voit les disques d'occasion que j'achète, qui sont parfois nickel. Ah mais là il y a des traces, mais je vais tout nettoyer. Bon, voilà quand même. Chanson pour Jacques, j'écoutais Sweet Baby James, difficile à croire, ode à l'amour courtois. Peuple des fontaines, parlons-nous à l'aube revenant. Ben, on va voir hein, ce que l'écoute donne, mais je le mettrai dans les commentaires, en bas de vidéo, voir ce que ça a donné. Mais bon, c'est un peu mitigé quoi. Alors la suite, ça ne peut être que mieux. Rammstein. Hop. Superbe pochette, Rosenroth, avec de l'ombre et du soleil. De LP, 180 grammes, remastered, comme les autres, hein, c'est tout fait partie de ces rééditions de 2015. Hop. Alors on va ouvrir. Hein. Là c'est des belles rééditions, Rammstein.
C'est quoi un bateau? Un bateau pris dans les glaces. Et c'est en relief, Rammstein est en relief. Hein. Rammstein, Rosenroth, tout ça c'est écrit en relief. Très très belle pochette. Je vais juste mettre un peu moins de soleil, parce qu'on ne voit pas avec l'ombre. Je vous reprends de suite. Allez, j'ai enlevé un peu j'ai enlevé le soleil, je l'ai éteint. Voilà. Alors c'est en allemand, hein, Geborenin. Donc on va arrêter de lire, hein, parce que là, je vais faire un massacre. Donc belle pochette. Et alors, ah, on a un livret, hein, comme d'habitude. Hein. Pourquoi on n'a pas ça, nous, les Français, là, chez Cabrel? Ah là 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 là. Pourtant, il y a une belle pochette hein, chez Cabrel, mais après, on n'a pas de livret comme ça. Benzine. Degeman. Ah, bien, bien, bien. Ah, c'est chouette. C'est vraiment beau. C'est vraiment du beau papier. Les rééditions de Kraftwerk aussi, elles sont jolies comme ça. Avec un... Moi, ah, mais ça s'ouvre. Donc on a ça. Et là, oh là 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 là, j'arrive même pas à tout prendre en main. Ah non, mais franchement, mais... voilà. Là, vous dites, vous savez pourquoi vous achetez du vinyle? Là, la question ne se pose pas. J'achète un CD ou un vinyle? Mais, il faut acheter un vinyle. Ah oui. Ah, c'est magnifique. Hein, toujours les paroles des chansons. Tequiero Puta, oui. Ça, hop. Ah, très beau livret, hein. Franchement, ouais, Rammstein fait toujours les choses tip top. Et en plus, il y a du vinyle, ce qui ne gâche rien à l'affaire. Ah ouais, non mais même les sous-pochettes, mais franchement. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est joli. J'aime l'album avant même de l'avoir écouté, quoi. C'est ça, hein, on a des choses où, comme quand on mange, ou comme enfin on apprécie les choses déjà en les voyant, en les regardant. Si tout le monde pouvait s'en inspirer. Je trouve que c'est un très bon album. Hein. J'écoutais moins à cette époque, Rammstein, donc j'ai un petit peu oublié les titres, mais je pense pas qu'il y ait de mauvais album de Rammstein. Alors voilà, on est toujours dans la continuité. Qu'est-ce que c'est chouette. Je ne sais même pas si ça se continue. Ah non, c'est différent entre les deux. Deuxième disque. Feur and Wasser, c'est quoi? C'est le feu et l'eau, ça, non? Bien. Bien, bien, bien. Là, on n'a pas les disques sales, en plus, comme on reçoit de Cabrel, hein. C'est curieux, hein, on dirait que c'est la manipulation en usine. Mais qu'après, le disque est scellé. Donc, pareil compliqué de l'avoir sali à peu près, quoi. Bon, mais chouette, hein. On va mettre à côté, hop, tac. Et le dernier, il y en a 3. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, on a envoyé un petit bon de réduction, le chéquier, moins 50% Fnac. Ah. Réservé aux clients Fnac. Ah oui, mais je ne suis pas client Fnac. Enfin, je crois pas. Je crois qu'il faut acheter la carte. Enfin, on verra ça. Mais bon, je pense que c'est mal barré. Et allez, du Rammstein. Raise. Mais il me manquera plus que le... C'est comme ça qui va. Il me manquera plus... Bah, rien que là, déjà, la pochette, déjà, elle me plaît, quoi. 2015, ou c'est la réédition de 2015. Et donc, il me manquera plus, ce que je disais, que Mutter.
Rammstein, Raise, Raise. Ah, chouette. Avec leur bête de baseball, une espèce d'arme ou je ne sais quoi, et leur attaché case et leur cravate. Le talkie-walkie dans la poche. C'est pas très rassurant. Bien, bien. Alors, premier disque, ah ouais, on a un livret. Hein. Oh là 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 là. Mais on va en prendre plein les mirettes. Alors, beau livret. Ah ouais, papier super épais. Ah pareil, les titres des chansons. Très belles images. Ça, c'est des disques que j'ai achetés avec moins 20%, je crois 24, 25 euros, quelque chose comme ça. Hein. Là, je dis qu'on en a pour son argent. Un double album, pochette ouvrante et un livret en beau papier avec des belles photos. C'est vraiment bien. Et les crédits. Ah oui. Tac, on en redemande. Donc premier disque. Hop là. Tac. Ouais, les disques sont impeccables. Il n'y a pas photo, hein. Ils sont tout neufs, tout beaux. Raise Race, Mentel, ah Mentel, elle est bien. Dalai Lama, Ken Lust aussi est pas mal je crois. Los America, ah oui America, il plante le drapeau sur la lune, le clip est assez fabuleux. Et alors, ça laisse réfléchir aussi sur est-ce que réellement on est allé sur la lune. Ça. Moi j'ai mon avis là-dessus, mais bon, chacun peut se faire son avis. Effacer, aider. Très très belle pochette, toujours, ah, comme ça. Je sais même plus dans quel sens à tenir. C'est de l'art. Et, ah ouais, c'est bien, franchement c'est bien. Hein. Même les labels, ils sont pensés, réfléchis, tout est avec les couleurs orange, dans le même, dans les mêmes teintes. Ah ouais, c'est vraiment c'est des beaux objets. Tac. Tac. Ah ben voilà, trois disques qui font bien plaisir. Le Cabrel quand même à écouter pour être sûr que ça passe, hein, à nettoyer. Un disque neuf. Alors je sais plus, il n'était pas très cher, mais bon. Et les deux Rammstein qui sont vraiment. On va cacher le Cabrel pour la peine. Les deux Rammstein qui sont top. Allez, ben merci, à une prochaine. Le bonus, un petit truc original, c'est le tourbook de Francis Cabrel, tourné hors saison. Voilà. Donc, je ne l'ai pas vu sur cette tournée, j'ai eu l'occasion de le voir en concert. Alors, ça remonte, hein, il y a plus de 20 ans de ça, donc je ne me rappelle plus en quelle année. Et c'était pour une fête de la musique. Donc, c'était pas, on va dire, dans les meilleures conditions pour voir Francis Cabrel, parce qu'il y avait énormément de monde. Et puis il ne jouait que quelques titres parce qu'il y avait d'autres artistes avant et après lui. Voilà. Mais je me rappelle qu'il y avait un très bon groupe avant lui qui s'est fait siffler malheureusement. C'est les gens qui étaient venus pour Cabrel, on les comprend un peu, mais qui avait sifflé. C'est un groupe qui jouait un peu de musique progressive avec des morceaux assez longs. Moi j'avais bien aimé, c'était un peu dans le style 70, mais c'était vraiment agréable. Et voilà, donc Cabrel après suivait derrière. Souviens-toi de nous, je l'aime à mourir, les pantins à naphtaline, donc c'est ce qu'il interprétait en concert. Donc ça va être la liste des titres. Moi je suis le plus heureux, ce que les musiciens veulent c'est que le chanteur soit à l'aise, aussi virtuose qu'il soit, ils se mettent au service de chansons faciles à jouer pour eux. Ils entrent dans un son et nous constituons comme une boule. C'est toujours de moi que l'on parle, mais la véritable couleur, c'est l'ensemble qui la donne. Oh, c'est beau.
Bon, des teintes très printanières, hein, on va dire. Hein. Ou automnales plutôt. Automnales. Entre le marron. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas regardé. C'est bien fait, c'est du papier assez fort, papier un peu légèrement cartonné, mat. C'est plutôt sympa. Le choix des chansons, c'est mon principal souci. 15 jours avant le début de la tournée, je change régulièrement la liste. J'arrive aux répétitions, je la donne à Éric Barrère, qui la tape sur son ordinateur et qui en donne une à tout le monde. Et ce n'est jamais la même. Oh, ben, il a un répertoire quand même bien fourni, hein, Francis Cabrel. Je sais pas combien il a fait d'albums, mais au moins une douzaine. Hein, Il y a des musiciens qui l'accompagnent sur la tournée. On me demande parfois si je vais interpréter des chansons qui n'ont pas été écrites par moi. Sur scène, je laisse toujours une place pour les passantes ou le gorille de Brassens, un peu transformé. Je chante aussi une chanson d'Otis Redding, c'est déjà pas mal. Beaucoup de pages hein, sur ce tourbook. Hein. Il y a toutes les dates de concert hein, sur le côté. En 6. Face à 6000 personnes, tu ne peux pas chanter à l'oreille de tout le monde. Il faut essayer de considérer que la situation est banale, que tu es dans ton salon en train de faire de la musique pour tes amis. Oui, je pense qu'il a fait même des concerts beaucoup plus gros que 6000 personnes. Ça, c'est les crédits. Bernard Paganotti, ça fait longtemps qu'il l'accompagne. Les personnes qui travaillent sur le tour. Petite vue depuis la scène. Des remerciements. Une petite page sur le Secours populaire français. « 100 ans dans la peau de l'esclave, et juste après 100 ans de plus, chercher des miettes sous les tables, avant que les blancs ne marchent dessus. Dormir sur des paquets de planches, chanter seulement le dimanche. » Je sais pas ce que c'est cette chanson. Ah, une petite pub pour Redskin et Reebok. Ouais, il faut bien sponsoriser les choses. Voilà, quand on aime, on ne voit pas le temps passer. Et puis là, la liste des albums de 1977 à 1999. Donc, bon voilà, c'était le bonus du jour, le tourbook de Francis Cabrel pour la tournée hors saison. Merci.